Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir le ministre de l'Économie et des Finances à la rubrique aujourd'hui, Monsieur Yves Bastien. Monsieur Bastien, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin pour faire le point sur la situation financière, économique du pays. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Bon, ma première sur Dou Wendel, tant que ma première c'est tout auditeur Radio Métropole. Je suis content le matin justement parce que depuis tantôt 5 mois, je me retrouve avec Santa Carele, un ensemble d'activités, bien content que me font dérivation pour me retrouver avec auditeur Radio Métropole il y a quelques jours, ils n'ont pas attendu sur un ensemble de questions. Donc là, il faut que je te dise ce que je pense être extrêmement important. Pendant longtemps, je gagnais en position, d'accord. Donc maintenant, c'est à savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a changé, et c'est à travers les réponses que je vais te donner que tu comprendras que finalement, donc, auditeur, est-ce que c'est même maintenant toujours? Est-ce qu'on va changer? Ou évoluer? Est-ce qu'on a une situation ou l'autre genre? Est-ce que c'est même maintenant toujours? Une seule variation, je crois qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité qui est aussi politique. Tu es ministre. Il y a une expression qui te dit que quand tu es ministre, ou un ministre, ça tu ferme. parles, oui, ou tu démissionnes. Oui. Donc là maintenant, je pense que je serai plutôt porteur de messages et je dirai exactement ce que je pense, comme j'ai eu l'habitude de le faire. Donc ça me demandé, c'est que l'émission, ça a que nous faire en créole, pour que tout le monde comprenne ça, n'a dit, pour ne pas avoir une langue de bois, et comme d'habitude, je serai comme j'ai toujours été. Mon penseur capable? On a essayé pour nous. Ok, pour monsieur le ministre, les annonces qu'on parle ministre, et alors que en général, on a toujours un discours critique par rapport aux gouvernements qui se sont succédés, aux différents gouvernements qui se sont succédés au cours de ces dernières années. Et qui ça t'a dit? Est-ce que vous avez senti que waouh, son babouquette que je vais cavaler, et m'a toujours gagné toute liberté? Ça t'a dit le annonce nouvelle d'abord? Bon, m'a dit que je n'ai pas changé d'un iota et je n'ai pas changé. Pour la simple et bonne raison que déjà le gouvernement, mon président provisoire, nous avons un programme étalé sur 4 mois. En pendant 4 mois, ce serait bête de ma part de changer parce que tu vas te retrouver avec tes habitudes qui vont revenir et très vite. Je pensais que job, c'est garder calmement ce que tu as la responsabilité de faire. Et à un journaliste qui m'avait posé la question, je lui dis, je prends le temps de voir pour me situer, mais qu'on est qui ça me va gagner comme responsabilité. Je dois te dire que jamais, moi-même, pas penser que l'arrivée dans le ministère des Finances, au-delà de question, ça aurait été ça. C'est-à-dire un travail à 100 à l'heure qui commence très tôt le matin et finit très tard le soir. Tu n'as pas le choix ou une responsabilité pour un pays entier, ressources pays en amont, décision qu'on prend capable de des répercussions négatives sur le pays en tout. Comme ça que, par exemple, décision qu'on prend qui aller au-delà de capacité dans pile monde pour comprendre exactement qui tâche qu'on va faire. La tâche est en elle-même ingrate, elle est importante et tout job où c'est été autant de fois que le possible calme. Autant de fois que des gens autour de moi paniqué, autant que j'étais calme. Parce que je pense qu'on doit agir et réfléchir au-delà des limites acceptables. Et c'est ça que nous fait chaque jour. Ok. Maintenant, si vous avez évidemment, on connaît un peu l'auditeur pour attendre que je pose des questions sur question de gaz, qui sont questions d'actualité, qu'on a fait que gérer. Mais on va parler de situation financière au pays. Qui j'en lis? Soit joindre. Bon, ça me joint dans une situation côté que il y avait des ressources provenant du Venezuela, de la BID et d'autres institutions internationales. Je pensais qu'en 5 ans gouvernement intérieur, je n'aime pas faire ça, tu comprends? Mais il faut quand même que je dise que nous retrouvons dans une situation où il y a eu en fait 1,974 milliard de dettes à long terme du Venezuela, environ 89 millions de dollars de dettes à court terme, parce qu'on n'a pas payé pendant environ 6 mois le carburant tel qu'on devait faire à partir de contrats, sans compter par exemple les nombreuses dettes découlant de l'ensemble des projets qui avaient été initiés. Comme par exemple le président Martelly a inauguré le ministère
intérieur jusqu'à présent pour opérationnel. Ça veut dire que nous avons encore des dettes que nous ne pouvons pas payer. Nous travaillons à le faire parce que l'important que nous restaurer stabilité économique pays avant que, par exemple, là, nous passions en phase à payer un ensemble de dettes découlant nos paquets de projets parce qu'on a de moins en moins de ressources. Chose très importante, je pense que l'important que m'expliquer. Je crois que dans la tête de la communauté internationale, et en particulier des États-Unis comme leader, ils ont cru que on est un coup président privé, besoin de rester sous pouvoir. Et à partir de ce moment, ils ont tout bloqué. Parce que les institutions de Bretton Woods et institutions internationales comme la BID, c'est Washington. Et à partir de ce moment, les Américains gagnent, s'ouvrir un poids énorme dans la décision, ils ont décidé que pas de appui budgétaire, des choses qu'ils font depuis de nombreuses années. Donc on a eu déjà, à partir d'un déficit budgétaire de près de 7,8 milliards de gouttes, additionné au fait que n'y a pas d'appui budgétaire, il fallait, si vous voulez, dans ces eaux orageuses, nager et créer suffisamment de stabilité. Donc, mais ça nous gagne comme responsabilité et nous dit que nous avons conduit très bien aujourd'hui. Et ce qui serait souhaitable pour le pays, c'est que nous avons ensemble de décisions, nous prenons que les gens qui viennent autour de février 2017, joignent un pays qui est mieux géré économiquement et financièrement. Ok, mais si pour le gens lié là, lorsque nous annonçons que nous n'avons pas fait financement, qui va financer l'élection à partir des ressources domestiques ou encore disponibles. Est-ce que ce n'est pas de la folie, mais est-ce que le calcul était bien fait? C'est tellement bien fait que les ressources pour les élections sont là. Et il y a, si tu veux, moins d'implication sur le budget en tant que tel. C'est-à-dire que, comme tu le sais, nous faisons ça, les gens parlent, mais sans savoir ce que c'est. L'on décide de cash management, là, c'est décider d'y payer à Marion. C'est décider d'y payer que nous avons sorti, si vous voulez, dans des ordres. C'est dire sort comme ressource, c'est lui qu'on a utiliser. Je vais te dire comment on est parvenu à ça. Je pensais que, je me rappelle, mon conseil des ministres, le président dit que bon, c'est le ministre des Finances qui te dit nous comment on a financé l'élection, jusqu'à présent, on ne peut pas dire rien. Donc, là, me dit, président, on n'avait pas posé le problème comme ça, ne vous dérangez pas, dès la semaine prochaine, prochain conseil des ministres, je vais vous dire comment faire. Donc, on a dû travailler dur. C'est-à-dire que repenser au ensemble de décisions que nous devons prendre dans le temps, parce que le gouvernement antérieur avait des ressources du Venezuela, Gomba a dit publiquement que nous avons un pays à Kembe, Canaries pas source. Si vous ne mettez de l'eau dans Canaries, on ne peut pas besoin de l'eau. Et c'est ça que fait, par exemple, nous faisons pour nous payer taxes ou payer impôts, c'est seul gens pour nous capables de redéployer les ressources au profit de la population. Je vais revenir. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ensemble d'entreprises qui sont en fait des entreprises d'État qui génèrent des profits. Parce que l'État peut-être a d'autres ressources d'amène, ressources ça pendant longtemps, pas de jambes si vous voulez, demander. C'est ainsi que, par exemple, nous discutons avec Banque Centrale, nous discutons avec BNC, nous discutons avec APN, nous discutons même avec Moulin d'Haïti qui a des profits exceptionnels, donc des dividendes exceptionnels, qui nous ont permis justement de capter des ressources dans la perspective de financement des élections. Maintenant que nous avons gagné un budget rectificatif, il ne restait presque plus d'argent sur le compte du CEP. Parce que je dit nous. Et c'est pour ça que les bons que nous mettons tout en perspective pour tout le monde comprendre. Imaginez que, par exemple, il y a eu des dépenses de l'ordre, c'est-à-dire que je dirais du 21 janvier jusqu'à l'arrêt des élections, il y a eu des dépenses d'environ 520 millions de gouttes qui ne sont pas revenus dans la caisse de l'État. Pour nous faire un ensemble d'activités, pour faire cela, pour acheter des véhicules, pour mettre des systèmes soulevé de caméras à travers les rues, où tu ne retrouves pas les caméras, mais l'argent a été dépensé environ 84 millions de gouttes. C'est un ensemble de comportements que nous avons qui méritaient que nous fassions comprendre ce que nous avons en main. Haïti n'a pas de ressources, Haïti est un pays extrêmement pauvre. Haïti se situe, si tu veux, en termes de ses ressources budgétaires, au 16e rang sur 17 pays des Caraïbes. Mes amis, on est conscient de réalité, nous. D'accord? Non, mais je dis, on toujours campé sous ressources, nous identifier. C'est là, j'étais toujours là, mais qu'on ne pas utiliser, ou bien? Il fallait faire preuve de créativité. Ce n'est pas qu'on ne peut pas utiliser le fois pas demander. De la même manière aussi, il a fallu, si tu veux, faire des virements et des transferts d'un poste budgétaire à l'autre. Comme ça, monsieur le ministre, comme ça, que nous joignons les 50 millions. Est-ce que nous pouvons mettre le fonds de manière systématique pour que chaque fois par l'élection, nous connaissons que même côté l'argent a sorti et que nous tout dit, question de financement
élection par l'international, nous finissons avec ça. Pas de bail en Haïti. Moi-même, c'est ce qui est souhaitable. Je ne sais pas pour qui ça. Moi-même, m'estimer, c'est peut-être. Bon, je pense qu'il faut rester humble dans un pays comme Haïti et je dirais la chose suivante, j'assimile cette décision à une deuxième indépendance. Il n'a pas fait sens pour ne pas parler de démocratie en Haïti alors que nous pas qu'à financer un symbole qui est l'élection. Et à partir de ce moment, je pense qu'aussi bien le président, le premier ministre, les membres du gouvernement, eux tous étaient d'accord qu'il fallait financer les élections à partir de nos propres moyens. Alors moi je dirais à Haïti, ce que je voudrais que tout le monde retienne, si je me parle français là, ça me permet que tout le monde kembe. Regarde on va faire là. Eh bien d'accord, eh bien pas forcément. Bonjour. Yon na bagay que me permet que nous kembe, c'est comprendre que ça nous pas qu'à faire sans que par exemple haïtien pas lever camper pour la voter. Faut que nous voter, faut que nous porter réponse pour que nous soyons pris au sérieux. Notre pays n'est pas pris au sérieux. D'accord? Okay. Et moi-même, chaque fois que je discuté avec International sur le cas d'Haïti, je me suis dit que je serais extrêmement ouf de leur dire ce qu'est notre vérité et ce qu'il nous convient pour sortir du chaos dans lequel nous sommes financièrement et économiquement. Donc, Mabdjo, c'est vrai, nous faisons un pile effort pour nous joindre aux ressources. Ça n'a pas été une chose facile, mais quand même, on l'a fait au détriment d'un ensemble d'activités que nous avons supposé faire tout. Parce que même si nous ne jouons pas pour l'élection, nous avons joué pour d'autres choses à faire. Or, Haïti a un paquet de besoins. C'est de comprendre le pays, il faut que nous mettions notre travail tout. Parce que tout à l'heure, peut-être, on va parler de ça. Nous sommes d'accord que les ressources vénézuéliennes ne parlent pas encore. Nous sommes d'accord que le passé de 29 milliards de gouttes à son pic à 3,6 milliards cette année. Donc maintenant, ça, c'est à peine suffisant pour payer dette vis-à-vis du Venezuela, qui va être autour de 500 millions de gouttes en fait par mois. Donc ça veut dire beaucoup de choses. L'Haïtien doit être conscient de sa réalité, de comprendre que l'un digne d'un budget de 121 milliards, là, nous avons près de 11 milliards déjà qui pour le service de la dette. C'est-à-dire nous prenons comme là pour nous payer dette que nous avons vis-à-vis d'autres institutions, que ce soit nationales ou internationales. Il faut que Haïti comprenne le côté lié, je dis, hein, et je pense que c'est actuel bon que nous parlions de ça. Ok. Financement élection, je dis, nous jouons l'argent en Haïti, ou pas tellement, ou c'est souhaitable que nous avons tout gagné un fonds disponible, ou pas dire que si nous parlons de travail pour ça, pour que l'argent ça nous canaliser vers ça. Un. Deuxièmement, pour qui ça, gouvernement ça, dont fait partie, pas tout profiter, mettez des jalons pour que au moins nous sortions dans la spirale d'élection avec bout de papier, pour que au moins nous passions dans une élection électronique qui a nécessité une seule grosse dépense et qu'à l'avenir, dépenses y a moindre. On dit trois bagailles. Premier bagage, c'est qu'effectivement, il faut qu'Haïti décide de financer l'élection. C'est-à-dire qu'il faut créer un fonds que nous financer, puis chaque mois, nous déposer comme là, côté nous prendre pour nous financer l'élection, pour nous faire élection. Deuxième bagage, là maintenant, il va falloir toucher à la Constitution. Nous pas qu'à gagner élection chaque 2 ans de sénateur, 4 ans de député, 5 ans président, etc. Nous n'avons pas obligé d'uniformiser pour nous gagner élection chaque 5 ans. L'île pour nous faire. Je ne sais pas si le pays a besoin de référendum, mais qui ça a le besoin. Il y a un ensemble de problèmes que la Constitution, que des gens identifiés et sur lesquels nous avons supposé chiter à travail pour changer. Parce que même un gros pays, dans la Suisse, qui a un paquet centaines d'années d'elle, chaque jour, il y a des lois, de nouvelles lois qui viennent pour remettre en question. Nous pas qu'à gagner une loi mère qui ne change pas. Notre réalité de chaque jour change et il faut l'adapter nous. Je dis plus que jamais, nous avons supposé qu'il y ait une élection chaque 5 ans et à partir de ce moment diminuer qui quantité de COP dans besoin pour nous faire. Maintenant le vote électronique. Il est temps pour nous de nous dire qu'on le maîtrise. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à attendre 4 semaines, 5 semaines, n'importe qui pays africain qui a autant de ressources que nous, dans 24-48 heures, des résultats d'élection, nous sommes en mesure de le faire et je pense qu'il faut l'initier. Nous ne sommes pas capables de continuer, si vous voulez, à attendre mois passé, le temps que l'homme agit sur les décisions et à partir de ce moment, on retrouve devant messe. Parce que pas de bagaille qui pire mal, que retrouve qu'on est qui ne pas président, que nous forgeons pour le monter comme président à partir de magouilles, de désordre, etc. Ça n'a pas fait sens. On nomme si ou pas capable par programme. De la même manière qu'au Parlement, on a discuté pour que nous passions côté il y a un budget programme, côté de un ministère à l'autre, c'est pour dire exactement qui ça programme qui est entré dans la politique publique paysan. Haïti a besoin, c'est-à-dire des candidats à programme, des gens qui viennent présenter leur programme et qu'à partir de programme, ça, on décide à voter pour eux ou pas voter pour eux. Donc, c'est trois bagailles. C'est d'une part, c'est de faire que, par exemple, nous sommes capables de financer l'élection, par une contribution permanente, si vous voulez, dans le fonds que nous gagnons. Deuxièmement, il faut que nous fassions l'élection dans
tant acceptable parce que nous sommes petit pays, nous avons des ressources extrêmement limitées. Et troisièmement, s'il est possible de le faire, parce que c'est pas ma décision, comme dit Negio. Depuis le bagage, nous avons posé un ministre des Finances, même des responsabilités. Le job, c'est financer décision, si vous voulez, exécutif là. C'est-à-dire que je parle là, par exemple, pour qu'un ministre me dise un matin, besoin de temps, tu ne l'auras pas. Si l'entrée, par exemple, dans le conseil des ministres, côté que le président, le premier ministre décide, le sort au marché, la donne et vous fait. Est-ce que tu comprends? De la même manière, si nous voulons passer au vote électronique, qu'est-ce que cela va nous coûter? Il est temps de l'investiguer. Contre qui ça va gagner comme coût qui supporte que nous gagnons d'autres pays pour que finalement, prochaine élection, nous initie. Ok. Maintenant, avant de faire page ça, page élection, basket fund, que reste-t-il? Est-ce que c'est l'Union européenne qui. C'est PNUD, pardon. Est-ce que c'est PNUD qui toujours a géré l'argent élection, même si c'est comme trésor public? Bon, la décision n'est pas une décision de l'État en tant que tel. Nous gagnons une institution, le CEP, qui a dirigé, si vous voulez, le conseil électoral, le conseil de 9 membres qui a géré. Nèg la faut marge de manœuvre que ne pas dépendre. Plus il y a indépendance, mieux ça vaut. Nous avons besoin de faire des choses qui sont vraisemblables. Et je dis un homme comme Léopold Bélanger, ou comme M. Bomba, on connaît bien, M. journaliste, son homme qui, par exemple, pour lien qui parle pas senti que une dépendance vis-à-vis du gouvernement en action à mener. Donc, une marge de manœuvre qu'on bali pour le travail et le résultat. Qui ça nous capable de dire à partir de questions qu'on pose maintenant? Et nous, moi-même, je connais que nous déposer comme sous compte CEP, reste là pas moins. D'accord? Maintenant, l'autre bagage me dit, ça a posé des problèmes. Mais comme un mécanisme de décaissement. Comme tous les mécanismes de décaissement, ce sont institutions qui ont un ensemble d'actions que la mènent, qui ont des programmes et à des moments déterminés, demander COP. Donc, par exemple, jusqu'à présent, pour le premier tour, nos dépenses nous situées autour de 25 millions de dollars. Déjà, CEP a 15 millions de dollars dans main. D'accord? Donc, nous allons gagner encore pour nous continuer à chaque fois qu'on a besoin de ressources, que solliciter. Il reste un montant à leur donner quelque part au mois de septembre parce que tu as dès mi-septembre, ils sont prêts pour l'élection qui va arriver 3 semaines plus tard. Nous connaissons les États-Unis qui prennent parti par là, ou tu confirmé ça pour nous récemment, mais ce n'est pas les États-Unis seulement qui ont tu as l'autre pays qui t'a dépensé l'argent, qui t'a investi dans la question. Est-ce que toute communauté internationale là retiré l'argent? Non, non. Il y avait les États-Unis, le Brésil, le Canada, qui l'a payé encore, le Brésil, le Canada, l'Union européenne et Haïti. Et Haïti était la plus grande part déjà. Mais c'est seul les États-Unis qui prend décision de retirer 2 millions de dollars. Parce qu'ils ne sont pas d'accord au fait que nous avons supposé retourner sous décision que tu prends pour relouvrir l'élection encore, mais de passer directement au deuxième tour avec Jovenel, Moïse et Jude Célestin. Donc le fait qu'il n'est pas d'accord, le retire comme lui. Mais tu sais, moi je pense... C'était toujours. C'était 8,5 millions, États-Unis ont 2 millions, ils prennent 2 millions de dollars. Nous-mêmes, le gouvernement nous dit malgré tout, il y a 6 millions qui fait partie des 55 millions de financement élection. Et 6,5 millions, ça, c'est PNUD qui a géré. Oui. Ok. Maintenant, comme avec quelques autres ressources, tout. Okay. Donc, partie dans le COP, nous, que nous qui avons des relations internationales sur l'ensemble de matériel et d'équipement que nous avons besoin, nous continuons de travailler avec elle. Parce qu'il ne serait pas honnête de dire que nous ne sommes pas encore, ce n'est pas vrai. Mais CEP connaît que responsabilité, quelle que soit sa gagnance, c'est lui-même. Parce qu'après l'élection finie, il va falloir que CEP rende compte à l'État pour le dire, mais côté l'argent passé. C'est question ça d'abord poser parce que moi j'aime tant des conseils électoraux le rendre compte. Eh bien justement, fois ça l'a pas obligé de rendre compte. Et M. Bélanger a toujours été clair, bon mon comptable public, pour chaque action m'a fait, m'assurer que respecter les règles et procédures. Donc on va voir à la fin comment ça va se dérouler, mais il va falloir qu'il rende compte. Ok. Maintenant, on dit que ça n'a pas un souci encore pour l'État haïtien, question l'argent. Non. Il n'y a pas un souci, nous travaillons sur la sécurité processus là. Nous avons le secrétaire d'État à la sécurité publique hier, qui a quelques précisions par rapport à plan de sécurité que a supposé valider. Je dis, nous avons quitté momentanément point ça pour nous prendre un lot, monsieur le ministre. On a fait ça après posant sur une question de gaz là pour essayer de comprendre exactement ce qui passait là. Un exemple comme ça que on t'y rappelle, d'après mon cap suivre nouvelle, où tu es dans le Parlement, c'est pendant le Parlement, c'est un parlementaire qui vient avec portable, il montre que pendant le Parlement, il y a une décision que le gouvernement ou bien la présidence prend pour annoncer
décision que il suspend l'augmentation coût pétrole à la pompe. Là. Donc, ça qui t'est passé exactement, d'après moi, que ou dit public là, ça le est-ce que c'est vrai que c'est pendant le Parlement que décision on prend et qui réaction te gain à ça? Aidez nous comprendre ça après posant. Je le ferai avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur Yves Bastien. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur Yves Bastien, est notre invité aujourd'hui. Ministre, question gaz. Et c'est une décision pour augmenter les prix ou bien le gouvernement dans son ensemble? C'est le gouvernement, moi je dirais l'État. Pour qui ça? Parce que Premier ministre, que président, peut-être pas tous les ministres, mais il y a pile qui est impliqué, qui connaît exactement la décision d'apprendre. Et mais expliquez aux auditeurs. En général, il n'est pas toujours recommandé, par exemple, quand on va diriger pour prendre une décision, après ça, pour retourner sous pression sur lui. Même nous, ça fait. Eh bien, tu sais, des fois, il faut le faire parce que tu gères pour un pays, c'est pas vrai? Soit gérer pour un pays, le par exemple pour à un certain moment, sous peu accélérateur trop fort, les gens se doivent de réagir. Moi, je pense que c'est une bonne chose de voir le pays réagir à la décision. Parce que moi, je comprends à un certain moment que dans le pays, mon n'a pas de sang encore. C'est-à-dire que des choses se passent et maintenant, il n'a pas réagi. C'est une bonne chose qu'ils réagissent et à partir, moi-même, je dis que là maintenant, il va falloir qu'on explique ce qui s'est passé et quelle est l'interprétation. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés. Mais il y a un ensemble de décisions, c'est prêt, on prend, c'est pas macho, dit, mais ça lié, mais ça me le fait. Et mon a décidé, par exemple, pour rien, il n'y a pas d'accord. Je vais même un message là, le public là, et que finalement tout le monde comprenne de quoi il est question et la prochaine fois pour qu'on nous parle réagir. Président aussi bien que gouvernement pas souhaité que nous retrouvions dans un cercle côté que nous en grève. De grève pour les étudiants après la rue, n'a crasé vite machine, n'a boulé, etc. Moi le message là que moi bail depuis longtemps, c'est que nous pas capables d'un État, nous y est aujourd'hui, en côté situé dans le Caraïbe là comme le seul pays fragile que nous continuons à agir comme ça. Il fallait qu'il y ait des gens qui qui font taire leur orgueil pour se dire que mais ça approprié mais qui ça n'a fait. Si nous quittons par exemple grève rivée, demain a basculé encore, il y a des chances que l'école la vienne, qui pour ouvrir 5 septembre arriver, il y a des chances que par exemple nous questionner la possibilité que de réalisation d'élections qui ultime tâche que le gouvernement gagne il ne pas rater. Et à partir de ce moment, il faut regarder à la lumière de décisions qu'on prend, qui implication que le cas gagne sur deux éléments majeurs pour vous, aussi bien rentrer des classes que l'élection. Donc à partir de ce moment, comme tu dis, ce n'est jamais une bonne chose, personne ne se sent à l'aise là-dedans, mais que des fois, par exemple, Pito retourne sous lit, parce que tu ne peux pas, si tu veux, garder tête avec des œillères qu'on s'avance pendant que tout le monde, après l'amour, n'est pas d'accord. Cependant, je dis nous, et je veux que le pays comprenne ce que c'est. Nous pas ni ajuster le prix carburant, nous pas augmenter. Ce qui s'est passé, dire pendant longtemps, pour des raisons que je dirais purement politiques, entre guillemets, nous avons une loi qui sortie en 1995 qui dit que toutes les fois que une augmentation du prix du carburant ou une diminution de 5%, il faut ajuster le prix. Pendant de nombreuses années, nous pas ajusté le prix, peut-être parce que nous avons notre ressource. Et il s'ensuit la situation suivante. Nous, Santagaïle, subventionné Gaza à hauteur de 29,6 milliards de gouttes environ 7 ans. Et année, ça a pour compte, nous subventionnons à hauteur de 2,5 milliards déjà. D'accord? Donc à partir de ce moment, un pays qui a pour gérer ensemble un problème, est-ce qu'on est capable de quitter les ressources à l'engaz? Imaginez, ça environ 30 milliards de gouttes qu'à faire pour la population si Kobla allait vers lui pour apporter un ensemble de réponses. Donc c'est une subvention qui est éliminée? Ce n'est pas la totalité des subventions pour pas gérer le même. Là, ça paye à prendre du feu parce que faut à payer 288 gouttes gallons gaz pour retirer toute subvention. Ça veut dire quoi? C'est que le par exemple, on achète un gallon gaz pour 200 gouttes, l'État balle 88 gouttes. D'accord? Un gallon diesel, c'est à peu près autour de 50-60 gouttes.
Maintenant, nous dit tête nous, faut faire un ajustement parce que nous avons besoin de ressources pour l'autre bagaille, nous avons besoin de ressources pour les gens qui sont dépendants, les gens qui ont des problèmes, l'école a prouvé un ensemble de responsabilités qu'on gagne, subvention ça faut diminuer. Il y a une étude de la Banque mondiale qui a pris le cas d'Haïti et de démontrer que lorsque, par exemple, on va subventionner gaz tel que nous le faisons, voilà les conséquences pour Haïti, c'est presque les pauvres qui financent les riches. Et à partir de ce moment, il manquait un élément. Et sur lequel on travaille aujourd'hui avec des syndicats. C'est de voir qui sont capables d'augmenter le prix du gaz là, et fait que, par exemple, par exemple, chauffeur, un support à plusieurs niveaux qu'au Bali pour ne pas nécessairement monter le transport et créer des situations côté que ou pour une augmentation de prix pour les ménagères. C'est ça la responsabilité niée. C'est-à-dire que c'est de déjà poser un acte et de voir qui dans faisabilité quel autre élément ajouter pour rendre acceptable. Mais en fait, de manière très simple, c'est ce qu'on a fait et c'était, en ce qui nous concerne, nous restons persuadés que c'était la bonne décision. Mais ce n'était pas la totalité des subventions, à peine 30% sur les 100% de subventions. Oui, mais c'est 30 gouttes là qui paraît haut pour, en fait, pour le consommateur, pour le simple citoyen. Est-ce que nous sommes obligés d'arriver à 30 là d'un coup? Bon, est-ce qu'on connaît que avec arrivage pétrole semaine dernière, il faut mettre 11 gouttes encore parce que le prix a changé. Wendell tendez. Nous avons une situation côté que d'un côté, nous gagnons prix gaz passé d'environ $33 le baril de pétrole, disons 33 à New York, 35 à Londres, d'environ, et je dis $49. C'est une augmentation supérieure à 25%. De notre côté, nous avons une dépréciation de la goutte qui est autour de 30%. Qui ça pour nous faire $100 n'a pas acheté? Oui, mais en même temps, monsieur le ministre, il était fait pile temps haut pendant un certain temps. Prix baril, il était dans 100, il était dans 80, il était 70, il descend. Mais prix en Haïti, il a toujours été même genre. Non, il était monté jusqu'à 248 gouttes. Il va falloir que tu vois les chiffres quand il était monté près de 248 gouttes gallons gasoline. Non, là, on parle de prix sur le marché international. Oui, et bien justement, nous ne pas fait ajustement, nous pas fait job nous. Et à partir de ce moment aujourd'hui, c'est ça que vous ne pas comprendre. C'est que si le théo, pendant la descente, en vertu de loi, ça qu'on a évoqué récemment, nous avons supposé sentir fluctuation. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui dit que c'est engagement nous prend vis-à-vis du Venezuela qui fait que prix a obligé pas qu'à descendre. Parce qu'il faut une cop pour nous payer dette. Est-ce que c'est ça? Oui, ce n'est pas vrai. Nous avons toujours capé. Avec Venezuela, nous avons un prix pétrole là qui est beaucoup plus intéressant que Sinal sur le marché international. Donc c'est déjà une très bonne chose. Cependant, ça pour nous connaître qui est important, Wendell, bam tout dit à payer pour nous comprendre ni. Parce qu'il va falloir compter avec l'État. Si l'État n'a pas prélevé taxes, l'État va le dire côté le jeune cob pour satisfaire ensemble besoin. Déjà, il y a des gens qui pensent que faut que tout le monde pas payer pour l'école. Côté le jeune cob pour nous faire ça dans le pays. D'accord? Il y a qui dit pour toute l'école primaire et secondaire, ça qui arrive jusqu'à 4e, on n'a pas les ressources pour. Je vais revenir pour dire une chose. Je dis, nous sommes pas du Venezuela. Nous sommes là en train de payer la dette et nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, c'est autour de 500 millions de gouttes par mois. C'est bon, mais ça fait. Je dis, si on regarde sous les tendances, dans les transferts des gens de la diaspora, on va que le baisser. Et avec le temps, nous pensons que le va continuer à baisser. Nous gagnons pas de support budgétaire pour des raisons que je dirais purement politiques qu'autre chose, parce que les résultats sur le plan macroéconomique aujourd'hui sont bons comparé à ce qu'ils avaient été hier. Nous pas de support malgré tout et on pense que pour le gouvernement qui va venir, on va restaurer, reprendre, si vous voulez, la bonne habitude de nous donner jusqu'à ce que, par exemple, nous créons les conditions. Bon, John Bagay, Haïti pas qu'à continuer à vivre dans l'État lié, jodi, haïtien qu'on dit d'où, malouk lié. Jodi, faut que nous créions des conditions pour le pays à la paix. Faut que ces acteurs, par exemple, on a pensé de revenir sur la décision. Mais il y a une chose que je n'ai pas dit là. C'est que les gens te disent que, bon monsieur, quand, par exemple, pendant le Parlement, décision sortie. Mais gagner WhatsApp, gagner SMS, ma communication en permanence avec, si vous voulez, bureau exécutif là. Mettre telle décision ne pas le prendre, mettre telle, même si ça ne pas le faire, mais il fallait qu'au niveau de la Chambre des députés,
ou discuter avec les gens qui ça suscité décision. Cela veut dire qu'on est déjà à la phase où maintenant député fin prend position, quand maintenant, moi je l'ai reçu aussi, même tu sais qu'il y a des gens qui aiment plus que d'autres, fait sensation. Donc ils l'ont reçu et qu'ils l'ont dit. Ça ne veut pas dire que j'étais pas au courant, j'étais bien au courant, et là maintenant il fallait que j'apporte, si vous voulez, et résultat, ça clair, bah, tout le monde, c'est pas une chose qui a été faite comme si le ministre des Finances n'est pas au courant. Parce qu'à partir de ce moment, peut-être que le SAM est différent de ce qui s'est passé, autant au niveau de l'exécutif qu'au niveau du Parlement. Donc le problème ne se pose pas. Non, mais écoutez, décision tu prends avant de descendre dans le Parlement, ou bien est-ce que les prend pendant qu'on est en Parlement, on va discuter? Depuis, par exemple, dans la soirée, nous rencontrons le président, 6h du matin discuter, 9h du matin discuter, 10h prendre position, mais il fallait quand même aller au Parlement et leur dire ce qu'il convient de faire. Parce que si tu veux, si on ne le fait pas, conséquences pour le pays, pour le grave, Haïti doit le comprendre. Moi-même, je ne suis qu'un citoyen parmi 11 millions. Nous avons des choix qu'on fait, et tu l'as vu, quantité levée bouclier au Parlement, 19 sénateurs sous 20 propositions, députés fin enragés, moun dans l'autre secteur, syndicats prennent la rue, grève projetée, il fallait qu'on fasse preuve d'un peu de sagesse et de se dire que si on l'a aujourd'hui, les conséquences pour Haïti seraient alors beaucoup plus graves. Est-ce que un problème de communication t'est posé quelque part? Ce n'est pas le genre de choses qu'on communique. Peut-être que toi, tu l'as dit. Imagine-toi que, par exemple, moi-même, qui ai une responsabilité ultime pour faire ce job-là, je 10-12 gaz monter la caméra. Si je tape marché, communiquer ou discuter, normalement, il y a des gens qui se seraient arrangés pour avoir des besoins pour 30, 40, 50, 72 gaz. On m'escraye, mon abgoumé, pompe gaz à fermer, etc., etc. Tu ne peux pas faire ce genre de choses avec tout le monde. C'est pour une décision qu'on va rendre publique, chaque monde ou expliquer qu'on va le faire. Même les gens les plus proches de moi m'ont appelé pour dire est-ce que gaz est une radio que gaz va le monter. L'homme finit pas là avec vous. Cela veut dire que là maintenant, il faut que l'information soit la même pour tout le monde. Parce que autrement, ça arrive dans notre pays, insider information, et nous payer prix à pour lui de le faire. Maintenant, monsieur le ministre, situation des gens liés aujourd'hui, nous retournons sur décision, nous apprenons que la discussion a continué. Pas plus tard que matin, on a vérifié l'information qui vient joindre moins vrai ou faux. Je ne sais pas, ça reste à confirmer. Ils ont annoncé pour une autre augmentation dans les prochains jours. Qui sont capables de dire nous sur ça? Bon, je pense que nous avons discuté très étroitement avec l'entièreté des syndicats aujourd'hui. D'accord? Nous chita avec eux. Je pense qu'ils ont finalement reproché nous que nous pas rencontré avant. Il y a des gens qui ont reproché que de monde tout que nous avons rencontré qui pour des raisons particulières fait qu'on est que bon éventuellement nous pas discuter de long en large avec eux, mais je pense qu'on a fait le travail comme on devrait le faire. On ne va pas revenir pour ne pas créer tout ton l'on pas besoin, on va faire des bagailles juste pour le plaisir de parler, mais au moins une fois. Disons-nous que nous rencontrons nous discutons avec eux et on s'est mis d'accord, ils ont compris la nécessité d'une augmentation. Tout le problème, beaucoup de gens l'ont dit, et encore une fois, c'est problème timing. OK? Bon, on y travaille, on essaie de voir. Moi, je pense que il va falloir qu'on revienne là-dessus. Mais même si on m'a dit, on est pour des raisons politiques, là, on est dans élection, on est dit pas d'accord, mais si on a un président aujourd'hui, seul pas une augmentation, ça, il va avoir quelques difficultés à trouver les ressources pour répondre à besoins pays. Ok, on a discuté qu'on est là, on parlait tantôt de possibilités d'accompagnement que nous entendons chauffeur taxi pour que décision que nous parlons pas impacter sur l'argent que nous avons gagné pour payer caution. C'est ça? Oui, on travaille sur ça. Quel genre d'accompagnement nous bon, là maintenant, on a signé, par exemple, nous avons possiblement que nous signions un accord avec syndicats, mais c'est de voir par exemple que moun sa avec famille yo dans la rue, yo pas gagné aucune assurance. C'est de voir par exemple une assurance accident et maladie à l'OFATBA. Garder possibilité par exemple que nous constituions un fonds pour eux, pour que dans le temps maintenant à partir de leur appartenance à des syndicats, ils trouvent des ressources pour remplacer les véhicules à conduire. Nous, dans quelles conditions, si vous voulez, nous transporter le peuple là. Des fois, par exemple, côté d'un cochon, côté d'un cabrit là, côté d'un bœuf là, c'est là qu'on a mené tout. C'est de voir comment est-ce que nous sommes capables de prendre la bonne décision pour que de manière humaine, nous transporter d'un lieu à un autre et faire que, par exemple, nous améliorer les transports dans le pays. Monsieur le ministre, il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Vous avez couru chaque jour que l'actuel pouvoir, l'actuel gouvernement, li entend rester pour 2 ans encore sous pouvoir.
une émission à laquelle tu as participé là, dans la métropole, où tu as dit que un gouvernement a besoin au moins 2 ans pour organiser de bonnes élections. Maintenant, en tant que ministre, ami et conseiller du président, à ce sujet qui sort-il? M'a dit président, pas faire effort pour le rester au-delà du 13 février 2017. On a organisé des élections pour que, par exemple, on ait un nouveau gouvernement au pouvoir. On n'a pas le choix. On a quand même, si tu veux, couvrir le coupable, international, la Constitution force. On a besoin de ressources pour le pays. Je ne pas croire que le président n'a ni les moyens, ni l'envie, ni, si tu veux, le network suffisant pour tenter ça. C'est un pays qui est extrêmement difficile. Personne ne le voit comme ça. Et personne au gouvernement ne serait suffisamment malade pour dire président en campé au-delà du 7 février. Est-ce qu'on tout servi de ça comme leçon ou bien comme expérience personnelle, M. Bastien? L'on t'a dit qu'en général, l'on passe au pouvoir, ou gens ouais question. Mais quand on est au pouvoir, où est l'autre gens? Bonjour, samedi, je t'ai dit pour quelques 2 ans, moi j'étais persuadé, c'est vrai. Compte tenu de mission que nous gagnons, de responsabilité que nous gagnons, de effort pour nous faire pour nous mettre l'ordre, 2 ans n'est même pas suffisant. Mais là maintenant, n'oublie pas que tu as des gens en face de toi. Les États-Unis restent la puissance, tu es d'accord? Tu as le Canada, tu as l'Union européenne. Ces gens te financent aussi. Quoi le camper pour faire? Non, vous seulement que tu deviennes suffisamment malade ou gâter fait là. Vous avez seulement dit, besoin de et puis nous avons suffisamment d'argent pour nous faire. Ce serait une bonne chose, mais que l'on se mette finalement au travail. Que Haïti suspende nous-mêmes. Parce que le plus gros obstacle que nous avons, c'est le mal qui est en nous, c'est-à-dire l'instabilité politique. On quitte, on rend le pays instable par nous-mêmes si nous avons les moyens de le faire. On a prouvé dans le temps qu'on était incapable de le faire. Comme je l'ai dit, par exemple, à un certain moment aux Nations Unies, écoutez, vous êtes venus ici en Haïti il y a 12 ans pour apporter, c'est une mission de stabilité, une stabilité que nous n'avons pas encore. Donc, une responsabilité qu'on a, une lecture qu'on a d'Haïti qui passe ça. Maintenant, réadaptons-nous, prenons le temps de voir et de comprendre qu'est-ce qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui et apportons des solutions encore plus adaptées. Ce n'est pas que, par exemple, hier, on était pensé différemment. Aujourd'hui, nous devons voir quelles sont les forces qui sont en présence. Et à partir de ce moment, de nous dire que s'il nous arrive d'être malades au point de le vouloir comme ça, les conséquences pour Haïti seraient alors beaucoup plus graves. Donc, mon conseil à mon président devrait être, écoutez, président, le 13, mais le 7 février, il faut commencer à préparer ma lettre pour Joto. Qu'on n'a pas entré dans la perspective pour essayer pour la stabilité. Même c'est ce que je crois aujourd'hui. Entre ce qui a dit il y a longtemps, ce que nous vivons aujourd'hui, les forces qui sont en présence sont imbéciles seulement que pas changer l'idée pour dire tout. Bon, là ça, mais qui sont au café, mais qu'on doit aller. Et ceci ne devrait pas être une maladie. By the way, m'a dit mon nom que jusqu'à présent, je n'ai pas changé d'un iota. Jusqu'à présent, on est capable de parler dans le Parlement de produits avariés, etc. Je dis, monsieur, moi, je suis un marché Salomon Malé chaque dimanche. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, marché Salomon, point, bout de shot, sur moi, ça, pas de point, m'a discuté à ma chaîne. C'est ou même. On va l'acheter même. Pirate. On te dit ça avant, mais. M'a fait ça pirate toujours. Je pense que vous avez changé. Je n'ai pas changé de Toyota Wendell. Parce que le 7 février, job l'a changé. Bon, l'autre nègre qui va venir, ça qui passe là. Donc, c'est ce qui nous arrive la plupart du temps. On prend de mauvaises habitudes trop vite. Monsieur le ministre. Oui. Toujours entendu économistes dit nous pas produit assez. Pendant qu'on parlait tout à l'heure, on fait état de possibilités pour que volume l'argent que nous recevons de la diaspora baisse. Et en plus, on constate qu'elle a baissé et il y a une possibilité pour continuer à baisser. Le président Privert, 2 ou 3 mois après le fin installé, il a annoncé qu'il y a des mesures que nous prenons pour contrer le dollar, pour empêcher de continuer à valer le terrain. Mais je dis, monsieur le ministre, le dollar continue à monter. Il n'y a pas même besoin de situation, monde qui est obligé à faire des transactions avec le dollar américain. Quel rôle le ministre Finance, ou le ministère Finance pour le jeu par rapport à dollar qui a monté? Bon, moi, je crois que, et c'est là peut-être que nous avons besoin pour nous discuter et de comprendre, les actions politiques ont une répercussion sur les monnaies à travers le monde. Je prends un exemple, l'exemple de l'Angleterre qui laisse l'Europe.
c'est pas fini encore, ils sont dans une phase de transaction. 24 heures après, ils prennent décision, d'accord, dollar apprécié de 17% par rapport à la livre sterling, ok, par rapport à l'euro, etc., etc. Décision politique, il y a répercussions sur monnaie. Le problème, c'est que là maintenant, tu dois être d'accord que pendant longtemps, parce que si vous voulez, notre inflation a passé de 15,4% à environ, si tu veux, autour de, on dit 12,9 aujourd'hui. Même penser que nous allons descendre encore beaucoup plus bas. Il y a une dépense que nous n'avons pas fait encore. Des gens qui ont le bruit que, par exemple, nous avons des flottes de véhicules qu'on n'a pas achetés. Depuis l'arrivée du président privé aujourd'hui, nous n'avons pas acheté auto. Auto, quand il c'est auto depuis le gouvernement avant. Tu fait commande auto, c'est l'argent de l'État, lui retourner, par exemple, véhicule vient dans l'État. Mais l'État, ça, pendant là, comme ministre des Finances, pas un seul dollar acheté en auto, encore moins, on t'a dit, en auto de luxe, même en Terios pas acheté. Ça veut dire que ceux qui disent que gagner des flottes de véhicules qui ont entré, possiblement, ça aurait été des flottes achetées antérieurement. Cela veut dire que nous, nous phase côté que nos dépenses ont diminué. Notre, si tu veux, déficit budgétaire est passé de 7,8 milliards à 2,3 milliards. Si tu as ça aurait une économie fondamentale, yo là pour t'empêcher que nous continuions à gagner une dépréciation good par rapport à dollar. Cependant, moi dis que si nous prenons le temps de regarder, de voir les chiffres, il y a des gens qui ne sont pas contents. Aussitôt que ça nous a carré instabilité pour un grade en plus, côté que l'Assemblée nationale réunie, on n'a pas statué sur le cas du président privé, aussitôt, bon degré d'instabilité. Et à partir de ce moment, ouais, que, si vous voulez, good continue de déprécier par rapport à dollar. Moi, je dis que si nous faisons la paix, si nous créons des conditions pour que le calme revienne et qu'il y ait de plus en plus de gens à venir au pays, que nous décidons qu'on y en a marché autrement et de faire des affaires qu'il convient de faire, eh bien, on va pouvoir que le stabiliser. Peut-être qu'il va y avoir, si nous prenons les bonnes décisions, une appréciation de la par rapport à dollar. Ça pourrait venir, ça peut venir, mais ça dépend de nous. D'accord? Donc c'est ce que j'entends dire, ce que je voudrais que tout Haïtien comprenne, que chaque ça n'a fait des répercussions sur Haïti. Il y a sur l'économie, il y a sur monnaie, il y a sur stabilité, etc. Donc là, ça, c'est nous qui connaissons qui ça ne va le faire pour limiter les dégâts. Je peux dire, et les chiffres sont là, le Fonds monétaire international était là la semaine dernière et ils ont dit chapeau devant les résultats qu'on a jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on n'aurait pas dû avoir de dépréciation comme ceci est le cas aujourd'hui, autre le fait que y a un facteur ne pas mesurer, c'est ces facteurs politiques en tant que tel, et il est pour, par exemple, Andy Wendell, que l'élection va pas organiser le 9 octobre, c'est ce qui est passé. Là, il y a une répercussion sur le goût de l'Angori, que nous pas fait élection. Donc là, ça, c'est nous connaissons qui ça n'a fait. Il faut que les Haïtiens connaissent qui ça bon pour lui. Il n'est pas bon pour Gérard, Joseph, Denis, etc. Il n'est pas bon pour personne. C'est ça, on risque systémique la frapper nous toutes. Organisons-nous pour faire les choses différemment pour que notre pays ait une chance. Il y a une menace qui a plané sur nous si le gouvernement va mettre tête ensemble avec les parlementaires pour voter des lois qui vont contribuer dans la lutte contre le blanchiment des avoirs, contre le terrorisme. Hier, nous avons adopté un certain nombre de mesures pour des lois, des décrets, nous adoptés en Conseil des ministres. Est-ce que nous sommes capables de dire que menace les routes pour l'écarter? Nous n'avons pas le choix, nous devons l'écarter. Parce que qui ça le signifie? Je pense que là maintenant, mon petit temps tout petit, je vais le temps d'expliquer. Le monde vit de transactions. C'est-à-dire que je n'ai pas acheté dans la Chine, je n'ai pas acheté dans les États-Unis, je n'ai pas acheté dans la République dominicaine, je n'ai pas acheté par exemple dans l'autre pays. Et à partir de ce moment, nous avons besoin que nous n'ayons pas acheté dans la banque dans le pays et que par exemple pour le pays d'Haïti, il y a des relations avec la banque par monsieur ou par exemple une banque intermédiaire. Ça relève correspondance banking. D'accord? Et maintenant, qui s'est passé? Les États-Unis ont compris depuis longtemps que une bonne transaction qu'a faite à travers le monde qui facilitait, si vous voulez, aussi bien le commerce de la drogue ou encore, par exemple, le terrorisme ou encore commerce illicite en général. Et à partir de ce moment, il dit tête li, bagay ça faut que nous contrôler. Malgré que les quelques répercussions que le cas gagne pour lui, il fait pays comprendre que gagne l'ordre pour mettre la caille. D'accord?
en particulier les lois qu'on va voter sur le blanchiment d'argent, que les lois que nous allons voter par exemple pour renforcer l'UCREF, ou lois par exemple sur le code pénal, etc., sont ensemble de lois justement pour un pays d'un Haïti qui déjà pas gagné suffisamment de transactions là faire avec l'étranger, donc pas intéressant. C'est-à-dire que banque correspondante n'a pas tellement fait l'argent avant, deuxièmement, on pas gagné l'ordre de la caillou, et ils ont même des bails que vous voulez écarter. Et à partir de ce moment, il y a un premier pays que nous avons frappé sans problème, c'est Haïti. Donc, job nous il y a un premier qui est en mouille et qui dit que il y a une possibilité que nous ayons une bombe atomique qui frappe nous. C'est moi-même qui campé dit dans le Parlement. Et à partir de ce moment, ça a fait comme une prise de conscience. C'est le pays entier qui se réveille aujourd'hui pour dire que bagaille ça, il faut que nous réglions. Cela veut dire que si hier ou était un conseil des ministres, premier sujet, peut-être le sujet le plus important que nous traitons, c'est ça, c'est parce qu'il va falloir immédiatement aller au Parlement, parce qu'il y a eu des discussions entre les parlementaires et des banquiers avec la Banque centrale, il y a une conférence qui a faite, par conseil, etc. C'est une perspective de régler le problème. Parce que si le problème n'est pas réglé, bon résultat pour tout le monde qui est risquez pas de sous-traitance encore. C'est-à-dire que Kouléen, mon qui fait sous-traitance ici, par une banque ligue en Haïti, n'a pas qu'à faire correspondance à la banque étrangère, ou n'a pas qu'à faire. Il risque pendant un certain temps par un transfert encore. Il risque que un paquet d'institutions que nous t'avons dit que blanc américain ouais comme un problème, tant que par exemple s'ouvre les ONG, tant que par exemple s'ouvre les églises, tant que les fondations qui peuvent recevoir 5 comme encore. Et à partir de ce moment, on garantit comme je l'ai expliqué tout à l'heure, notre déficit commercial se situe autour de 3,6 à 3,8 milliards. Un peu soulevé, limité par le fait que nous gagnons près de 2 milliards de transferts de la diaspora, la situation va être éminemment grave. Et c'est alors nous parlons qu'on est qui ça entre pot piment et grain piment, qu'est-ce qui peut bouler. Donc, on nous chita vraiment pour nous travailler et résoudre le problème ça. Et je pense que nous sommes route résoudre. On voit qui attention au gouvernement provisoire la gain par rapport à un monde qui est déjà investi dans le pays, qui a créé emploi. Comment le gouvernement considère ça? Je ne sais pas qui gens peut-être d'autres membres du gouvernement considèrent, mais même personnellement, je crois que des gens qui ont investi à Kaou sont préoccupés pour protéger. Dans un contexte particulier, pays aujourd'hui, les gens qui ont fait business faut avoir le plus de support possible. Naturellement, il y a des choses qu'on pourrait peut-être vous demander, il faut faire l'arbitrage de savoir, ça n'est qu'à demander, est-ce que le plus bon pour Haïti ou bien est-ce que le pas bon pour Haïti? Et à partir de ce moment, s'il n'est pas bon, en attendant que la n'est pas faite, peut-être que l'homme allé, on l'a fait. Mais il y a un ensemble de demandes qui ont fait tout simplement refuser. Quel genre de demande par exemple? Un ensemble de demandes sur Nagado, par exemple, pour ballon en contrat, par exemple. Un contrat qui a plus en faveur que pays. Donc là, ça, il faut avoir un courage pour dire non, pas faire. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Il y a de franchise, par exemple? Il y a des gens qui tentent de franchise, mais très peu, parce que moi-même, je dois franchise. Peut-être entreprise, institution, l'État, je dis à pas de franchise. Donc tu vois, restriction que imposer pour éviter gaspillage fait dans la question franchise. Map dit un truc important et qui est éminemment important pour le public là. Si vous même en tant que ministre, il y a des bagages vous voulez faire particulièrement au niveau ministère des Finances, ou un paquet de lois, ou un paquet de procédures, ou un paquet de normes, ou à obligé en freine. Je ne peux pas arriver matin pour mettre 100 000 gouttes dans le mouvement dans le ministère des Finances, non. Ensemble de monde qui dans le budget, qui dans le trésor, etc., il y a suffisamment de personnalité, de courage pour dire non. Il y a des gens qui peuvent penser qu'à un certain moment, Negla voulait créer des problèmes pour vous. Il te dit souvent ce qu'est la vérité. Si vous voulez faire malgré tout, vous payez les conséquences. Là. Je vais te donner une garantie. D'accord? Le gouvernement s'en ira et je resterai moi-même au pays parce que respectant les procédures, respectant les normes et respectant tout ce qu'il convient de faire pour limiter les dégâts. Est-ce que tu avais dit qu'on ne peut pas frapper d'interdiction de départ? Non. L'on pas ministre encore? Je ne le serai pas. Quelle plus grosse difficulté vous rencontrez en tant que ministre de l'économie et des finances, Josiah? Les hommes. Pas le travail, mais je dirais les hommes. On parle de collaborateurs? Non, dans l'ensemble, c'est-à-dire que notre incapacité de comprendre défi nous pour nous lever. Et de comprendre que notre tâche ultime, c'est d'améliorer l'ensemble, pas les éléments d'un ensemble. Quand vous dites les hommes, l'incompréhension des hommes? Aussi bien que justement leur incompréhension, leur incapacité de comprendre ce que nous vivons, ce que nous sommes. Parce que Bamdio, Wendell, Mso Dil, il n'y a pas de bagaille moi que ça ne pas bouillir pour lui et ça me dérange. Parce qu'il y a une expression qui dit que le courage, c'est ta capacité de gérer ta peur. J'ai peur. Peur dans le sens où maintenant, nous avons une situation extrêmement difficile à gérer et les gens ne le comprennent pas.
Sous l'état avec la République dominicaine, où gagnons un déficit commercial de 1,4 milliard de dollars. Cela devrait nous interpeller de nous dire comment trouver les réponses. Nous avons dans l'effort que nous pouvons faire avec le secteur privé pour que, par exemple, nous ballons un environnement qui est suffisamment stable pour le venir investir. Comme je l'ai dit déjà ici, on a investi $1 million aux États-Unis qui a fait $100 000 par mois. Il est heureux. En Haïti, il lui faut 400 000 pour l'heureux parce que l'environnement est ce qu'il est. Lorsque nous prenons par exemple notre déficit commercial, je te dis que le situe autour de 3,6 milliards, 3,8 milliards. Nous n'exploitons ni le pétrole, ni les mines, etc. Et à partir de ce moment, qui ça a fait? Si vraiment nous avons mine, parce que moi-même, je ne suis pas géologue, je ne suis pas dans le domaine ça, il faut que nous puissions commencer à l'exploiter parce qu'il faut trouver l'équilibre entre le présent et le futur. Il faut trouver l'équilibre entre le social et l'économique. Nous ne pouvons pas laisser au social le soin de nous emmener. Il faut comprendre que si pas une performance économique acceptable, pas de genre qui répond au social. Et le gouvernement ne peut pas jouer aussi le rôle de locomotive, c'est-à-dire d'investir sans s'arrêter, alors que là maintenant, on va le déboucher sur une croissance qui serait alors de 2,2 à 3%, avec une inflation de 35 de 40%. Tu tues le pays. Donc il faut chercher l'équilibre tout le temps. Voilà la tâche que nous avons à accomplir et que nous faisons chaque jour. Monsieur le ministre, nous parlons de difficultés, on dit que c'est les hommes, ministre Bastien. Si nous avons par exemple Mando, public qu'on est par exemple, qui avantage qu'il y a un poste de ministre des Finances en Haïti? Il y a des gens qui parlent de pouvoir, je ne sais pas comment ça pouvoir est, parce que je ne pas jouer sur aucun code pouvoir. Je ne sais pas qu'on ait avantage qu'on ait peut-être un véhicule pour rouler sous lui, puis il est préférable pour Haïti, je dis que nous avons Terios plutôt que nous avons auto autour de $200 000 américains pour rouler sur l'automobile joindre. L'île pour Haïti comprennent je dire que c'est un état pauvre parce que nous n'avons pas de menace sur les gens. Nous n'avons pas des cas qu'on a tiré sur un ministre par exemple pour nous avons auto chaîne à rouler, à faire intéressant, faire grimace alors que nous avons un pays qui est pauvre. Nous avons côté pour nous sortir, nous avons côté pour nous arriver, créant des conditions que nous puissions maintenant exporter vers d'autres pays de la Caraïbe, que nous créions des emplois, que les gens puissent vivre, qu'ils se sentent bien. Pourquoi on parle de ça avec collaborateurs? On parle avec mes collaborateurs chaque jour. On dit que ce n'est pas nécessaire pour gagner de gros véhicules importés en Haïti, qu'on dit ça? Je pense que très peu de gens le comprennent, mais il faut le leur dire 100 fois, 1000 fois. Nous pas qu'à continuer comme ça. Tu vois? Et je pense que je dis, il faut que nous fassions preuve d'un pile réticence vis-à-vis de ça. Mais je dis non. Tout véhicule que le gouvernement a utilisé, c'est ça le devine joindre. Donc ça veut dire que là maintenant, moi-même, c'est machine guidée dans mes ministres là que m'a conduit. Même que y a... Donc là maintenant, je n'ai pas de place pour toute bagage. D'ailleurs, tu n'as pas le temps. Tu te retrouves à arriver à ton bureau le matin à 8 h, par contre, l'autre sorti. Il y a 10, 11 h du soir, il y a l'autre rendez-vous, vous prenez toujours un ensemble de bagages pour travailler sur lui. Donc tu n'as pas de temps pour faire toute bagage. Donc il est temps que nous retrouvions un peu d'équilibre, un peu de calme et de comprendre que là maintenant, tâche nous, ce ne sont pas les gens, mais le pays. Est-ce qu'il y a matière pour encourager, par exemple, les gens commencer à penser pour devenir ministre? Les gens qui ont un problème avec la politique, Jean l'a fait en Haïti. Bon, ça dépend de ce que voudrait la personne. Mais moi-même, je ne sais pas quoi gagner tellement gagner la donne ou bien que je jouis au point que je me dis comme une maladie, il faut être ministre. Non. Non, mon cap. Est-ce que il y a des gens content qui dit que on va faire au cadeau poste ça, il n'y a pas besoin. Il dit poste comme c'est pour venir ministre, inviter un ministre, il n'y a pas prendre, il n'y a pas d'accord, il y a trop de problèmes en Haïti. Tu as l'entendre pour finir ministre ou frapper d'interdiction de départ, tu as l'entendre que le commissaire gouvernement l'a gagné encore. Mais malgré ça, j'en parlais là, il y a une possibilité pour mon ministre au travail sans être persécuté après. Bon, de pour pas faire ça, pour pas faire, de pour rester dans le ligne sur qu'est-ce que ça veut dire qu'en pile de monde que persécuté, c'est des gens qui ne font ça que pas ça? Possiblement, parce que autrement, il a défendu. Pour Marie-Kamel Jean-Marie Capré l'amour là, parce que Kouliamoun a dit qu'il n'est pas respecté, etc. Un ancien ministre, par exemple, Jacques Gabriel, qui est accusé dans le cadre du rapport Youri la torture, m'a dit aucunement Jacques pas qu'à voler. Aucunement, le Jacques Gabriel que je connais, c'est un type qui ne serait jamais, par exemple, un corrompu. Je connais Jacques depuis longtemps, il a été ministre des Travaux publics, c'est pour me dire publiquement. Donc, on essayait de protéger mon yo. On essayait, par exemple, le nom de Jacques Gabriel en tant que tel. Donc, parce que le nom de Jacques Rousseau n'a pas été cité, mais celui de Jacques Gabriel, oui. Donc, à partir de ce moment, dit pays entier, un type comme Jacques Gabriel mérite le respect.
Je pense que le problème tel qu'il s'est posé, c'est qu'initialement, tu as un contrat de 80 millions de dollars pour l'acquisition d'équipements. Le contrat a été ramené à 60 millions et exécuté à 60 millions. Donc, pour les gens, quelque part, Jacques serait impliqué à garder 20 millions de dollars. Jacques pas semblable à 20 millions de dollars. Donc, que les gens reviennent sur leur dossier pour nous garder qui ça lié. Parce que ce n'est pas intéressant. Et je pense que c'est comme tu l'as dit. Et il y a beaucoup de chaleur dans le job là. Donc, if you don't like the heat, don't work in the kitchen. Donc là, maintenant, vous pensez que je rends service. En créole, sous pêche chaleur, par la cuisine. Ou bien correctement. Donc, même qui ça va aller, Wendell, il n'est pas facile, son tâche, que je dirais. Mais qui soit quitté ou même, qui soit quitté après 7 février comme ministre des Finances. M'a quitté un pays qui gère différemment. Pas pays, on parle de ministère, d'un ministère. Il y a des bagages que tu as aimé faire, il te manque le temps. Moi, je pense que le ministre des Finances a trop de responsabilités. Il faut organiser pour que nous, système hiérarchique de décision, nous mieux gérer, qu'il y ait d'autres personnes à intervenir et le temps pour le respirer, temps pour le créer, temps pour l'innover. On n'a pas le temps matériel pour ça et tu ne le fais que la nuit, lorsque par exemple vous réveillez, vous regardez le plafond, essayer de trouver des solutions ou réunir collaborateurs pour faire un bon exemple simple. Nous avons une bonne bagaille pour faire, une bonne part à faire, une bonne décision pour prendre chaque jour. Et à partir de ce moment qui ça me constaté, décision, qu'est-ce qui peut l'exécuter, c'est directeur. Parce que ton job n'est pas de faire, ton job est de faire. Et à partir de ce moment, tu demandes, tu fais telle chose, telle décision, etc. Et maintenant, la semaine passe, tu ne retrouves pas les réponses. Et on s'en va comme ça. Maintenant, on s'arrange pour le faire différemment. Je m'arrange pour que toute décision me voie, me consigner quelque part et le lundi matin, me demande autant de biens. Ou tu as telle décision pour prendre, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et à partir de ce moment, il faut dire qu'il sort fait. Parce que tu es payé pour travailler, donc il faut travailler. On a fini, monsieur le ministre, et on a question tripote, oui. On a toujours à faire marcher, à le marcher. Dimanche prochain. C'est la feeling. Pas de qui côté. Pas de qui côté parce que quand même, on a marché. C'est imaginer bel reportage là, oui. Ministre Finances avec Paniel en bas pour aller. Quand même, quand je percevoir le ministre de l'économie et des finances en Haïti. C'est un homme puissant qui pourrait avoir de l'argent et qui a à la fois pouvoir, qui est au pouvoir et qui a de l'autorité. Donc, il y a un ministre qui a côté servant tout, monsieur le ministre. Non, il fait marcher samedi, mais marcher fouille, etc. Mais il fait job ça. Donc, il va changer. Tant que l'autre jour, par exemple, je suis avec 2 machines de feuilles, qui a besoin de feuilles, man. Ça va me faire boire camper, ça va pas jamais me coucher, faire ceci, ça me mettre tout boire dans mes honnêtes. Donc voilà, carrément, je dis que je vais me composer, tu vois. Mais c'est une bonne chose quand que mon nom camper carrément pour 2-3 morceaux boire, de 750 gouttes, bon bal 750 gouttes là. Mon connaît pas pour boire avec mon Ah non, c'est une bonne chose de pouvoir discuter avec eux parce que la vérité c'est que moun sa eux ont support que ont besoin. Donc là maintenant qu'on n'est pas venu parler de produits avariés, pas de personne qui va dans market depuis l'heure, il y a nos mêmes ministres là. Pour qui ça? Je parle dans ma quête, mais. Pas de temps pour ça. C'est dans le marché, je suis feeling, mais. Ok. Et on continue comme ça. Donc on va changer. Après qui ça pour changer? Tellement c'est dernière bêtise qu'on a fait humainement, c'est de changer quelque chose qui serait aussi éphémère. Tu as eu toute une vie après toi, ce que tu avais l'habitude de faire, continue à le faire parce que là maintenant, comme quelqu'un me l'avait dit, quoi, je ne pas tomber trop fort. Je suis encore très proche du sol, tu comprends? Je comprends. Alors, moi, je comprends. Mais tu as plus bon sur les gars clairs. Non, je veux dire que. Parce que je dis que c'est l'autre saut de piro pour un pigosso. Eh bien, je n'ai pas l'impression que moi. Je n'ai pas l'impression qu'en tant que ministre des Finances, je suis un Haïtien comme tous les Haïtiens. Moi, j'ai une responsabilité de servir pendant un certain temps. Je voudrais être en mesure de faire la différence et de pousser les gens à faire mieux. Même pas gagner aucun bagage particulier où j'aurais un pouvoir exercé. On m'a dit ceci, on m'a dit je n'en ai pas. Je reste ce que j'ai toujours été et mon job m'a fait. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à Radio C'est ton plaisir pour nous t'étendre matin. Et puis, si tu en permets tout, si l'emploi du temps permet tout, nous sommes capables à l'avenir de parler avant qu'on va ministre encore. Eh bien, avec plaisir. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre Yves Bastien, ministre de l'économie et des finances, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie
de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.